Aujourd'hui, on va parler trou de mémoire, oubli. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire quand... Ah, l'oubli, le trou de mémoire, le vilain trou de mémoire, celui qui fait qu'on ne sait plus quoi dire et qu'on se replie sur soi-même et qu'on se stresse et qu'on se déconnecte complètement de son audience. Alors qu'en fait, tout ce qu'on veut, c'est être détendu, profiter du moment, être soi-même, être authentique, pouvoir se connecter aux différentes personnes qui composent notre auditoire le jour J. Je pense que le problème vient de la méthode numéro 1 pour apprendre un discours, l'apprentissage par cœur. C'est l'apprentissage qu'on a appris à l'école. On apprend une poésie, on la récite, on apprend un texte, on le récite, on le disserte, on apprend des formules, on les applique et attention, on n'a pas droit à d'anti-sèche ou de copion. Alors qu'en fait, ce qu'on voudrait, c'est tellement naturel que ce discours, on n'ait même pas besoin d'y réfléchir. Quelque part, qu'on le connaisse tellement bien qu'on oublie de se rappeler ce qu'il faut dire. Ça vient tout naturellement. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une manière simple, composée en 3 étapes pour éviter et limiter complètement les trous de mémoire. Première étape de la manière, on arrête l'apprentissage par cœur. Oui, je sais, si l'apprentissage par cœur est le problème, enlever le problème ne nous donne quand même pas la solution. Ce que je vous propose, c'est plutôt que d'apprendre par cœur tout le discours, donc d'écrire un discours, de l'apprendre, en espérant se rappeler tout, c'est plutôt mémoriser juste l'essentiel. Pour moi, il y a 3 éléments essentiels à connaître par cœur pour un discours. Le premier élément, c'est la structure du discours. Quels sont mes points principaux et comment est-ce qu'ils s'enchaînent? Connaître cette structure par cœur, pour moi, est fondamental parce que c'est le seul moyen, quand je ne saurai plus où j'en suis, de revenir mentalement. Ah oui, j'en étais à ce point-là, donc le prochain, c'est celui-là. Et de savoir immédiatement quoi dire et de ne pas rester bloqué sur ce trou de mémoire. Deuxième essentiel à apprendre par cœur, les premiers mots, l'introduction de son discours. Tout simplement parce que le jour J, quand on va avoir des dizaines ou des centaines de paires d'yeux braqués sur nous, qu'on va avoir une réaction normale, physiologique de stress et de trac, notre cerveau va plus savoir quoi faire. Et si on lui dit hey, « rappelle-toi, les 3 premiers mots, c'est ça », le cerveau va faire « mais oui, mais je les connais ». Et hop, on va sur les 3 premiers mots et le reste va venir tout seul et hop, on est parti. Fini ce trac. Troisième essentiel à mémoriser par cœur, les derniers mots, la conclusion. Si je veux laisser un impact mémorable à mon auditoire, généralement ça implique que j'ai dû écrire en avance ces derniers mots, ma conclusion, les mots que je veux laisser dans la tête des personnes qui sont en face de moi. Et pour avoir l'impact que j'ai prévu, il faut que je les dise exactement de cette manière-là. Il y a éventuellement un 4e élément qu'on peut apprendre par cœur. Ce sont toutes les phrases qu'il faut dire d'une certaine manière pour avoir de l'impact. Des citations, des proverbes, des formules qui, si on ne les dit pas dans le bon sens, ça marche moins bien. Donc ça, potentiellement à apprendre aussi par cœur. Je résume les 3 essentiels à connaître par cœur. La structure, les points principaux. Les premiers mots, l'introduction, les derniers mots, la conclusion, et éventuellement les citations, proverbes, formules. Deuxième élément de la manière simple pour lutter contre les trous de mémoire, répéter pendant l'écriture du discours. Là où généralement on écrit son discours, on rature, on réécrit, une fois qu'on a notre discours finalisé, on va chercher à l'apprendre, puis essayer de le restituer. Ce que je vous propose plutôt, c'est réfléchir au sujet. Quels sont les points principaux? Qu'est-ce que je veux faire passer comme message? Comment est-ce que je vais structurer ces points principaux? Et une fois que j'ai ça, je n'ai pas écrit de phrase, j'ai juste écrit une liste de points, je me mets en mouvement
et j'essaye déjà de donner ce discours, même s'il est quasi inexistant. Et donc forcément, les premières fois qu'on va donner ce discours-là, ça va pas être terrible. Mais c'est normal, on est en pleine écriture du discours. Par contre, l'avantage d'écrire son discours en parlant, c'est que ça va nous permettre de mettre en bouche les mots. On ne parle pas de la même manière qu'on écrit. On a besoin d'avoir des formulations qui sont propres à notre langage parlé plutôt qu'à notre langage écrit dans un discours. Le fait de répéter à voix haute comment est-ce que je pourrais dire cet argument, comment est-ce que je pourrais faire ça, ça va nous permettre de mettre en bouche, de trouver plein de formules pour dire la même chose et donc nous donner confiance que le jour J, je trouverai une formule. Peut-être que c'est une formule que j'aurais vue en répétition, peut-être que c'est une formule que je trouverai sur le moment. Mais dans tous les cas, j'en trouverai une qui me permettra d'expliquer mon idée clairement. Et puis un autre bénéfice de répéter oralement et d'écrire son discours oralement, c'est de mémoriser un des essentiels qui est la structure, voire même l'introduction, la conclusion. Mais au minima, la structure va être mémorisée à force de répéter par le processus d'écriture du discours. Troisième et dernier élément de la manière simple pour lutter contre les trous de mémoire, avoir des notes. Qui a dit que c'était interdit? Ah oui, c'était interdit à l'école, à l'université, lors des examens. Mais dans le monde professionnel, dans la vraie vie, qui a dit qu'on ne pouvait pas avoir de notes? La seule chose qui est importante pour moi, c'est que ce soit des notes succinctes. Fini les notes où j'ai tapé tout mon discours à l'ordinateur, j'imprime et je viens avec les 10, 15, 20 pages de mon discours. Non. Ça, ce ne sont pas des notes, ou en tout cas pas des notes efficaces. Parce que si j'ai un trou de mémoire avec ces notes-là, il va falloir que je trouve la bonne page. Puis dans la page, il va falloir que je trouve la bonne phrase. Et peut-être que je ne vais pas la trouver facilement, puisque en fait les phrases d'avant, je ne les aurais peut-être pas dites de cette manière-là. Tout le temps qu'on perd, ne serait-ce même 5 secondes, ça nous déconnecte complètement de notre auditoire. Et ça leur donne une impression de « on n'est pas prêt ». Alors que pourtant on s'est préparé puisqu'on a écrit notre discours, on a même fait l'effort de l'imprimer. À la place, je vous propose d'avoir des notes succinctes. Dire un petit papier, un A5, un A6, quelque chose comme ça, sur lequel on va marquer l'essentiel, les idées principales, peut-être les premiers mots, peut-être les derniers mots, peut-être ce qu'il faut faire et ne pas oublier, cette fameuse démonstration importante à faire, cette fameuse phrase à dire, mais pas plus. On n'a pas besoin de plus parce qu'on aura répété notre discours au travers de l'écriture. Donc voilà la manière simple pour moi qui permet d'éliminer les trous de mémoire, et généralement définitivement, mémoriser juste l'essentiel, fini le par cœur du tout le discours. Donc, la structure, les premiers mots, les derniers mots, les phrases choc. Écrire en même temps que répéter. Donc ne pas chercher à écrire tout le discours, mais une fois qu'on a une première idée, mais se lancer et on va voir ce que ça donne, et écrire le discours oralement plutôt que sur papier. Et avoir des notes succinctes pour, au cas où le jour J, on a un oubli, on a juste à faire hop, hop, et oui, on sait où on en est, on sait ce qu'on va dire. Et c'est parti. Et pour moi, ne pas avoir de trou de mémoire, c'est avoir un discours qui déchire. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Parfait, ça me fait plaisir. Inscrivez-vous tout simplement à la chaîne YouTube ou alors inscrivez-vous à la mailing list, comme ça en plus de voir les vidéos sur YouTube, vous aurez les annonces pour des conférences en ligne gratuites, même des partages d'articles. Bref, tout pour avoir un discours qui déchire.